Nous sommes à quelques kilomètres de Charolles, en Saône-et-Loire, le berceau de la race charolaise. Cette vache est parfaitement adaptée au climat continental de la région, rude et froid l'hiver et chaud l'été. Nous avons rencontré Hervé, un éleveur de la région, au milieu de son troupeau de 130 bovins, Jean-Louis le boucher qui a formé Sandra à la découpe de la côte de bœuf, et enfin Sébastien, meilleur ouvrier de France en 2007. Il nous montrera qu'on peut aussi se régaler avec des morceaux moins nobles et peu coûteux. Il réalise pour nous une terrine de queue de bœuf, tout en fraîcheur. Et j'avoue que là, c'était excellent. Hey. Âgé d'une quarantaine d'années, Hervé Drouin gère un troupeau de 130 vaches charolaises. L'animal est l'emblème de la région. Nous sommes à moins de 30 km de Charolles. Il y a 18 ans, il a repris la ferme familiale et au programme aujourd'hui, pour lui, changement de pâture. On fait ça régulièrement en fonction de la pousse d'herbe, de la météo, de manière à ce qu'elles aient une hauteur d'herbe et puis de l'herbe toujours à peu près tendre à manger régulièrement, quoi. Malgré l'automne et l'hiver très humides qu'on a eu, on a eu un printemps plutôt sec. Sur les parcelles comme ça où il n'y a pas trop de terrain et qui sont assez séchants, le terrain commençait à jaunir par endroits, quoi. Comme on peut le voir en plein été, quoi. La charolaise, qu'on appelle aussi vache blanche, évolue sur ces terrains vallonnés depuis le XVIIIe siècle. La charolaise, elle est réputée pour sa qualité de viande et puis donc entre autres sa forte musculature, son développement musculaire. Alors, une ligne de dos assez large. Un bon bassin, et puis voilà, c'est généralement un des critères de sélection aussi de la race charolaise, quoi. Une vache pèse en moyenne 800 kg, mais les plus beaux taureaux peuvent atteindre 1,5 tonne. Voici la dernière acquisition d'Hervé, un jeune mâle, il s'appelle Elias. Eh ben ça c'est un taureau, c'est le dernier que j'ai acheté. Il peut peser entre, je sais pas, autour de 800 kg, je pense. Mais bon, il va encore prendre de la musculature, hein. Il en a encore sous le pied, quoi, on va dire, hein. Donc en fait, voilà, tout ce qu'on voit autour, c'est pratiquement toutes des génisses, hein. Donc il y a quelques mères vaches qui sont reparties avec les veaux là-bas. Il y a 7 vaches et 7 veaux. Et les autres, essentiellement, c'est des génisses qui vont mettre bas pour la première fois l'hiver prochain. Tout en bas de la colline où paissent les vaches d'Hervé, on trouve la boucherie de Jean-Louis. Il est dans la viande depuis 25 ans. Ça va Jean-Louis? Salut Jean-Charles. Tu vas bien? Qu'est-ce que tu dis? Ouais, ça va. On va faire une côte de bœuf pour ramener le beau temps chez nous. Oui, pour ramener le soleil. Donc il me faudrait une côte de bœuf. Côte de bœuf. Et c'est ici que Jean-Charles, un bourguignon de 40 ans, vient acheter sa viande. En coulisses, c'est Sandra, l'ancienne apprentie âgée de 20 ans, qui officie. La côte de bœuf, elle se trouve dans cette partie ici, avec les entrecôtes un peu plus loin et les basses-côtes. Pas facile de distinguer la vache sans sa robe, mais Sandra a une petite astuce pour reconnaître une vraie côte de bœuf charolaise. Si c'est une vraie charolaise, il faut que le gras soit blanc. Un gras bien blanc et pas légèrement jaune comme les autres races. Pour les habitants de la région qui sont entourés de ces animaux dans les prés, la viande c'est forcément du charolais. Et on aime bien notre viande, on est fiers de notre viande, quoi. Et puis c'est vrai qu'on a des bons produits avec des produits vachement bio, qui grandissent dans des jolis prés, dans des jolies vallées. Et puis ça incite un petit peu à manger de la viande bourguignonne, quoi. La viande charolaise. Les pros l'appellent une viande persillée. Alors rien à voir avec le persil, c'est Jean-Louis qui nous l'explique. Ça, c'est ce qu'on appelle le persillé. C'est ce qui est persillé, c'est le gras qui est dans la viande. Sandra travaille depuis 4 ans chez Jean-Louis, c'est la relève, et c'est déjà une bouchère confirmée. J'ai eu des gars qui sont venus pour essayer de faire le métier, des gros costauds, des billes. Elle a appris la découpe du bœuf, de toutes les catégories de viande qu'on fait sur le bout des doigts. Bon, il y a eu des petits coups de couteau dans les doigts au début, mais bon... Oui. Oh ben oui. C'est le métier qui rentre. Même moi qui est vieux, toi, le métier rentre encore. Je me coupe encore. Et c'est grillé sur un barbecue que Jean-Charles préfère sa côte de bœuf, mais ça reste cher. Alors nous avons demandé à Sébastien, un chef bourguignon, de nous montrer ce qu'on peut cuisiner avec un morceau moins noble. Voici une queue de bœuf en version légère et estivale. Une queue de bœuf en soi, ça coûte pas très cher, mais on n'a pas un très gros rendement sur la queue de bœuf. Donc c'est vrai qu'au bout du compte, il nous en faut quand même pour faire une belle terrine pour 6 personnes, on a besoin d'1 kg, 1,2 kg de queue de bœuf. On va récupérer à peu près un quart à un tiers de chair. Pour faire la terrine, là, on en a à peu près pour aller 8 à 12 euros. Cette recette se déroule en 4 étapes. Faire cuire la queue arrosée d'1 litre de vin blanc à la cocotte pendant une bonne heure. Réserver le bouillon puis désosser et attendre que la queue refroidisse.
Tailler des cornichons, des capres qui sont ajoutés à la viande et au bouillon. Placer enfin une bonne demi-journée, voire plus, au réfrigérateur. C'est pas un morceau de bœuf qui fait très envie, parce qu'il n'y a pas grand-chose à manger dedans en fait. Hein. Mais là, finalement, les a priori sont tombés. Donc la queue de bœuf, c'est très bon. Et il y a beaucoup de choses très bonnes à manger dedans. J'ai grandi au milieu des Charolaises, moi, donc voilà, c'est tout simplement. Mais j'aime les autres aussi. Hein.